Bonjour, je fais cette petite vidéo sans but réellement précis. Aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui a besoin de sortir, tout simplement. Voilà, c'est la fête des pères. Je suis papa de deux enfants. Enfin, papa de deux enfants. Deux enfants dont le premier a 4 ans, va avoir 4 ans. Et depuis 4 ans, même avant sa naissance, hein, on peut dire que ça fait 4 ans que je suis père, hein. Euh, on me rappelle et on me rabaisse sans cesse à ma simple place de père. Je ne suis que le père, je ne suis pas la mère. Voilà, donc aujourd'hui pour la fête des pères, je ne peux pas avoir mes enfants pour profiter de cet instant en famille, avec ma famille, afin de leur présenter au moins le petit dernier âgé de 4 mois, sous prétexte que voilà, la maman n'est plus la bienvenue. Alors pour refaire un peu l'histoire, j'ai été insulté, frappé par sa famille, menacé par sa famille, oppressé, harcelé par sa famille. Donc clairement, je ne suis pas le bienvenu. La maman a le droit de présenter ses enfants, nos enfants, à sa famille. La maman a le droit d'avoir ses enfants, nos enfants, rien que pour elle. La maman, c'est la maman. Moi, je ne suis que le père. Et aujourd'hui, pour la présentation de mon petit dernier arrivé de 4 mois, pour la présentation à ma famille, je ne peux pas le présenter. Donc, est-ce que c'est normal? À quel moment euh, on peut refuser à un père de l'être? À quel moment on peut refuser à une personne de d'être qui elle est, qui elle veut être? Dans mon cas, un père pour mes enfants, c'est tout ce que je demande. Voilà. Depuis 4 ans, on appuie là où ça fait mal. Un enfant abandonné par son père ne peut pas être un bon père. Euh, on peut pas, un père ne peut pas avoir ses enfants pour lui à la fête des pères, sous condition de devenir, dans ce cas-là, un père indigne, parce on ne sépare pas la mère de l'enfant, ou l'enfant de la mère. Voilà les excuses que j'ai depuis 4 ans. Voilà pourquoi chaque année, je dois me contenter euh, de prendre sur moi, d'avoir une personne, ce n'est pas mon enfant, c'est pas moi son père, parce que je ne l'aurais pas élevé comme ça. À quel moment, en fait, on peut me priver de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin, et d'être constamment rabaissé, descendu, d'être humilié en public, d'être dénigré, dévalorisé constamment. À quel moment, en fait, on peut priver une personne de travailler, de voir du monde, de sortir de chez soi? À quel moment? À quel moment on a le droit, en fait, tout simplement? Et à quel moment, moi, dans cette place-là, j'ai l'interdiction d'exprimer la moindre contestation, la moindre manifestation de ma part qui va à l'encontre de ce sens-là, de ce père qui a élevé cette mère que je fuis, de cette mère qui s'est permise de me gifler dans le bon espoir, que je lui réponde par la même violence et qu'ensuite elle puisse faire ce qu'il faut auprès de la justice pour pour avoir ses petits enfants rien que pour elle, Pardon pour les vibrations. C'est cette personne, la fille de celle de qui je suis en train de parler, qui m'envoie une tonne de messages, de SMS, parce que pour la énième fois, je le reconnais, j'ai fui mon domicile conjugal, j'ai fui ma famille, j'ai fui parce que je ne peux plus, je ne supporte plus. J'ai cette pression sur le cœur, ce poids sur les épaules. C'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Voilà. J'ai fait une demande auprès d'un avocat pour qu'on puisse rappeler à ces gens qui sortent des lois pondues dans les années 30, mais même pas du siècle dernier, des textes de loi, des projets de loi, des choses qui n'ont ni queue ni tête, pour me rappeler que je n'ai pas mon rôle, je n'ai pas ma place. Je suis obligé.
Je suis obligé de fuir. Je suis obligé, comment je fais? À quel moment en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Combien de fois j'ai été frappé, maltraité, insulté? Et au moment où je vais pour me plaindre, je suis un homme. Je suis un homme. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je revienne pendant les horaires d'ouverture. Il faut que je reste. Faut que je puisse m'isoler sans trop m'éloigner. À un moment donné, en fait, à quel moment il va y avoir une logique dans tout ça? À quel moment je vais pouvoir vivre? Tout ce que je demande, c'est de vivre. Être ce père que j'ai pas eu. Que mes enfants puissent s'aimer. À quel moment, en fait, une mère peut être une bonne mère à partir du moment où elle ne fera rien pour être une bonne compagne, une bonne épouse? À quel moment? Et alors attention pour les hashtags MeToo 2024 et blabla, les transgenres, les pas de sexe, les pas de catégorie, les pas... À un moment donné, je suis un homme certes, je suis un homme qui cuisine, je suis un homme qui fait le ménage, je suis un homme qui peut gérer l'administratif, je suis un homme qui travaille, qui aime sa famille, qui veut être là, je suis un homme qui jardine, je suis un homme qui sait récurer des chiottes, qui sait essorer une éponge, qui sait essorer une serpillière. Mais à partir du moment où un homme sait faire ça, pourquoi la femme devrait l'apprendre? À quel moment? En fait, pourquoi on partirait du principe qu'être à deux, c'est faire les choses à moitié? Parce que finalement, on est deux, donc les choses sont divisées par deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors oui, je suis un homme qui peut gérer une baraque. Oui, je suis un homme qui peut gérer un quotidien. Mais là, je suis arrivé au bout des émotions. Je suis arrivé au bout de mes émotions. J'ai été abandonné par mon père. J'ai été élevé par ma mère, qui m'a appris à être un bon mari, qui m'a appris à être un homme moderne. Mais un homme moderne, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle d'homme moderne, pourquoi? Parce que l'homme, voilà, a cette ouverture d'esprit pour changer de sexe, pour changer d'apparence, pour se maquiller, pour... Mais non, c'est pas ce genre d'ouverture d'esprit. J'accepte, je suis tolérant. J'ai pas mon mot à dire, je suis personne. Mais j'ai pas à être personne au sein de ma propre famille. J'ai pas à être personne aux yeux de mes enfants. Mes enfants, que j'essaie tant bien que mal d'élever, de tirer vers le haut, tout en étant moi-même tiré vers le bas. Je peux peux plus. Aujourd'hui, je suis au bout de mes forces. J'arrive au bout. J'arrive au bout, mais pour mes enfants, je ne peux pas mettre un terme à cette vie. Je ne peux pas. Je refuse que des gens toxiques, comme ces gens-là, puissent venir cracher sur ma tombe et expliquer à mes enfants que voilà, je les ai abandonnés. Que voilà, je n'aurais pas été un bon père pour eux. Je peux pas partir en laissant ça derrière moi. En laissant les enfants qui vont être manipulés toute leur vie, qui vont être tournés dans une direction précise. Je ne peux pas. Un enfant se doit d'apprendre. Un enfant doit... Putain! Un enfant doit avoir le libre choix, en fait, de décider sa route, de choisir son chemin. Qu'il ait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est son droit et c'est le devoir des parents de les laisser aimer, de les laisser haïr, mais par eux-mêmes. De ne pas leur retourner le cerveau. C'est le devoir des parents de se soutenir l'un à l'autre. Quel que soit leur litige entre eux. C'est leur devoir de préserver les enfants de tout ça. J'ai pas été préservé. Et je pensais pouvoir partager ma vie avec une femme qui n'avait pas connu les mêmes souffrances que moi. Les opposés s'attirent. Non, les opposés s'attirent pas. Qui se ressemble s'assemble, à la rigueur. Mais on peut pas être attiré par l'opposé et s'assembler en même temps. Je sais pas quoi faire de cette vidéo, je sais pas quoi faire de ce court témoignage. Ça fait des années que j'appelle au secours. J'essaie d'aller voir de vraies personnes. Des personnes qui sont plus ou moins bien placées, peut-être. Protocole sur protocole, procédure sur procédure, hiérarchie sur hiérarchie. Aujourd'hui, rien. Tout ce à quoi j'ai affaire, c'est des personnes comme ça,
qui pensent que parce que elles ont fait des études, elles valent mieux que les personnes qui n'en ont pas fait. Que parce qu'elles ont passé plus d'années à l'école, ça peut justifier ces années que d'autres ont passées en entreprise, à galérer, à se démerder. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, c'est un message de secours parce que il y en a assez. Il y en a assez. Cette victimisation. Allô, je suis une femme, je suis battue. Allô, je suis une femme, je suis fragile. Non, non, non. Une femme peut être perverse. Une femme peut être méchante. Une femme peut être mauvaise. Manipulatrice, calculatrice. Une femme peut mériter ce désarroi, ce mise en bout que certains hommes ont. Je suis pas en train de défendre les criminels. Je suis pas en train de défendre ceux qui ont pété un câble. Non, je suis pas en train de les défendre. Je les comprends simplement. J'en comprends simplement. Et je veux pas en être. Je veux pas en être. Mais il y a des personnes qui cherchent ça. Qui cherchent à être des martyrs. Qui cherchent à être des victimes dans une histoire qu'elles ne veulent pas arranger. Des personnes qui ne peuvent pas vivre sans problème. Non. Il y a 2 enfants. Ah bah tiens, si on crée de la jalousie entre eux, comme ça après on va aller payer des professionnels pour nous dire qu'il y a un travail à faire. Mais à aucun moment, en fait, c'est normal, à aucun moment on se doit de se dire, parce que c'est répandu, parce que ça a été passé sous silence, parce que si, parce que ça, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification en fait. Un père, c'est un père. Un père impliqué ne peut pas être privé. Le premier mot de mon premier, ça a été papa. Et aujourd'hui, on me fait passer pour un mauvais père, pour un mauvais mari, pour un violent. Pourquoi? Parce que je gueule. J'hurle ma détresse. J'hurle mon désespoir. J'essaie d'avoir les bons interlocuteurs depuis des années. Depuis des années, on me dit que je fais des coups dans le dos. Alors oui, ça fait des années. Depuis que mon premier est né. Dans un élan de réconciliation, j'ai cru bon de penser, il y a 1 an, que c'est bon. Là, on avait joué une bonne carte pour rattraper cette histoire d'amour. C'est 8 ans d'amour. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en fait, sur ces 8 ans, il n'y a eu que 5 ans d'amour. À partir du moment où ce premier-né allait venir, où j'allais pouvoir être ce père que je n'ai pas eu, c'est là qu'on a commencé de jouer de moi. C'est là qu'on a commencé à appuyer là où ça faisait mal. Qu'on a abusé de ma gentillesse, de ma sympathie, de mon humanité, tout simplement. Et dans un élan de réconciliation, je me suis dit, bon, voilà celle de qui je suis tombé amoureux. Des jours sont passés, quelques semaines sont passées, un rapprochement s'est fait, une fois a suffi. Aujourd'hui, voilà, un 2e enfant, que j'aime tout autant que le premier, et que je ne peux pas avoir, que je ne peux pas avoir pour moi, je ne peux pas être son père. Je le veux, mais je ne peux pas. J'en suis privé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout ça est normal en 2024? Putain, je porte mes couilles. Je porte mes burnes avec moi. J'ai pas changé de sexe. Alors à quel moment en fait on ne peut pas? À quel moment on ne peut pas comprendre ce bout que j'ai touché, ce trou qui a été creusé à ma place, dans lequel je suis? À quel moment? Alors, adviendra ce qui adviendra de cette vidéo, de cette ridiculisation. Oui, un homme qui porte ses couilles ne pleure pas. Un homme qui porte ses couilles ne se plaint pas. Un bon mari se doit d'être plus fort. Ouais. Il y a 300 ans peut-être. Quand chacun avait sa place. Aujourd'hui, la place de tout le monde, la place de l'un, c'est la place de l'une, et etc. Un homme, c'est pas les pieds sur la table, une bière à la main devant le match de foot. Non, non, messieurs, dames. Je suis cet homme qui a servi cette bière à cette femme qui avait les pieds sur la table. Je suis cet homme qui a fait les choses en silence.
Mais aujourd'hui, que tout ça est passé, aujourd'hui, que tout ça n'est simplement que dans les mémoires des concernés, on cherche à manipuler les faits. Pendant combien de temps j'ai été traité, considéré comme un connard sans précédent? Et aujourd'hui que je suis à ça de le devenir, voilà, les faits sont là. On juge des conséquences, mais on ne juge pas les causes. Et c'est là-dessus, en fait, que la réflexion est méritée. C'est là-dessus qu'il faudrait focaliser le sujet. Faut arrêter, en fait, de se voiler la face, de mettre des œillères et de regarder que ce qui nous arrange. Notamment, se souvenir que des torts. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si ça passe pas, allez vous faire foutre. Allez vous faire enculer, en fait. Enfourché par le diable. C'est que vous méritez votre place. Mieux que ces personnes comme moi qui sont poussées à bout. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Je suis pas en train de dire, oui, les hommes sont des victimes. Il y a du mal de partout. Et si on veut regarder que le négatif, eh ben, on ne voit que le négatif. On ne voit que le mal. C'est quand même quand on a un peu de bien, un peu de bonheur, un instant de bonheur dans sa vie, on se dit, on n'a pas la conscience que le bonheur est éphémère. Il est ponctuel. Il arrive, il part, il revient, il repart. Mais il y a des personnes qui sont trop habituées. Il y a des personnes qui sont trop habituées. Et malheureusement, on ne peut pas avancer. Pas comme ça.